Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Lyon Business, comme chaque mardi en partenariat avec La Tribune. Et Marie Lyon, rédactrice en chef de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes, est là pour m'accompagner. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Stéphane Méné, président de Certitude Numérique, entreprise dédiée à la sécurité numérique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler notamment cybersécurité avec vous dans un instant. Mais d'abord, c'est le chiffre de la semaine dans Lyon Business. Ce chiffre, c'est 1 comme le nombre de candidats, et oui, un seul candidat cette année à la présidence de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Une fois encore, les deux principales organisations patronales ont déposé une liste commune en vue des futures élections consulaires. Un seul candidat, il s'agit du président sortant, Philippe Valentin. Les élections auront lieu du 27 octobre, ce mercredi donc, jusqu'au 9 novembre prochain pour la CCI qui, rappelons-le, Marie, joue un rôle clé. Oui, Elodie, c'est depuis même le XVIIIe siècle que la CCI se pose comme le porte-parole des professionnels et des entreprises. Et la fusion sur les 3 territoires de Lyon, Saint-Étienne et Roanne en 2016 n'y aura rien changé ou presque. Au total, ce sont près de 110 000 entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui pour un budget annuel de 50 millions d'euros et une position de décisionnaire assumée au sein de différentes structures locales. Je pense par exemple aux aéroports de Lyon, à Eurexpo ou encore à l'EM Lyon. Mais la CCI fait aussi face à une forte baisse de recettes et notamment de dotation de l'État, moins 75% au cours des dernières années, qui ont provoqué le départ de 100 salariés. Alors elle doit néanmoins poursuivre la transformation de son modèle comme d'autres CCI. Objectif, se tourner davantage vers les services aux entreprises, quitte à fonctionner elle-même comme une entreprise. Mais avant cela, elle devra convaincre ses adhérents d'aller voter, puisque le taux de participation de ce type d'élection consulaire est seulement estimé à 8 à 10%. Donc le chiffre que le MEDEF et la CPME espèrent bien changer, c'est bien celui-ci, avec notamment leur bilan post-crise qui était de 40 000 entreprises locales accompagnées lors de cet épisode. Élection donc du 27 octobre au 9 novembre prochain. Vous les suivrez bien sûr, Marie. On verra si ce taux de participation est élevé ou non cette année. Tout de suite, on passe à l'invité de Lyon Business. Stéphane Méné, donc avec nous ce soir, président de Certitude Numérique, je le disais tout à l'heure, ingénieur de l'école des mines d'Alès. Vous avez démarré votre carrière dans l'industrie de la microélectronique. Vous avez ensuite rejoint l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information avant de devenir délégué à la sécurité numérique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez enfin fondé donc votre propre cabinet spécialisé dans la sécurité numérique. Pourquoi parler de sécurité numérique plutôt que de cybersécurité? C'est un mot que l'on entend plus dans les médias. Pourquoi ce choix? Ouais, effectivement, on parle souvent de cybersécurité. Il y a un côté peut-être un peu marketing. Derrière le mot cyber, on met beaucoup de choses. Finalement, ce que l'on doit traiter, c'est la sécurité des systèmes numériques. Si on arrive à définir plus précisément les termes, on pourra plus efficacement derrière traiter le sujet. Voilà, c'est pour ça que je préfère parler de sécurité du numérique, de sécurité de confiance du numérique, plutôt que de cybersécurité. Alors la sécurité du numérique est plus que jamais un enjeu actuellement, on le sait. On vient de terminer les 3e rencontres de la cybersécurité en Auvergne-Rhône-Alpes. Quels sont les risques aujourd'hui concrètement pour les entreprises ? Alors effectivement, la semaine dernière se tenait la 3e édition des rencontres de la cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes, organisée par le Cybercercle, dont je suis un des senior advisors. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller au contact des acteurs sur le terrain, des entreprises, quelle que soit leur taille, expertes ou non de la sécurité numérique, pour pouvoir échanger sur ces thématiques. Aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant du numérique. Ça, je pense qu'on a, je l'espère en tout cas, on en a conscience, que ce soit à titre personnel ou professionnel. On a tous un téléphone, on a tous un ordinateur. Et tous les jours, en fait, sans le savoir parfois, eh bien, on a recours à des services numériques. Donc, on a besoin que ces services soient de confiance. Et donc, c'est l'objet de la sécurité numérique, de pouvoir traiter en fait les risques qui sont liés à l'usage de ces outils numériques que l'on utilise encore une fois au quotidien. Les risques, ils sont doubles. Il y a un premier risque en fait qui est lié à ce qu'on appelle vulgairement la cyberattaque. Ça aussi, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Le cyberattaquant qui va essayer de s'introduire dans un système numérique pour voler de l'information ou pour tout simplement, derrière, essayer de vous rançonner en rendant vos systèmes numériques non disponibles. Donc vos systèmes ne sont plus disponibles et on va vous demander une rançon. Ces fameux ransomware dont on parle. Les fameux ransomware, tout à fait, qui sont des véritables fléaux, puisqu'aujourd'hui, toute entreprise peut être victime de ce genre de choses. Et puis une entreprise qui est victime de ransomware, parfois, elle n'a pas d'autre choix que de se dire est-ce que je paye ou est-ce que je ne paye pas la rançon? Donc les cyberattaques, la malveillance liée au numérique, ça fait partie des choses que l'on doit combattre. Mais il y a aussi, et parfois on a tendance à l'oublier,
je veux dire, la simple défaillance de nos outils numériques. Une panne d'un data center, par exemple, on l'a vu en début d'année avec l'incendie d'OVH. Et si je tire un peu plus le sujet, une forme de défaillance, c'est la défaillance humaine, c'est la négligence ou la fausse manip, comme on dit, de quelqu'un, peut conduire derrière à un incident de sécurité numérique et rendre nos systèmes numériques du quotidien non opérationnels. Donc la sécurité informatique va jusque-là, c'est pas uniquement de la malveillance pour vous Non, c'est effectivement, si on pouvait donner une sorte de définition de ce que c'est que la sécurité numérique, eh bien ce serait l'ensemble des moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour traiter les risques liés à l'usage du numérique et faire en sorte qu'un incident, finalement, ne devienne pas une catastrophe, mais se limite à un simple incident de la vie de tous les jours. Et les acteurs qui sont touchés, on l'a vu, ils sont divers. Il y avait par exemple la marque de lingerie au niveau local, Lise Charmel, en 2019, mais beaucoup plus récemment des centres hospitaliers comme celui de Villefranche. Ça veut dire que finalement, ça concerne aujourd'hui tout type d'acteurs, y compris publics ? Oui. Alors la sécurité numérique, aujourd'hui, elle touche tout type d'acteurs, des grandes entreprises, des services de l'État, des acteurs économiques, des associations, des particuliers, des collectivités territoriales. Ça, on oublie parfois d'en parler, mais aujourd'hui, une collectivité territoriale utilise largement des systèmes numériques. L'état civil, les ressources humaines, etc. Enfin bon, on imagine bien l'ensemble des données qu'une collectivité peut utiliser, ou les transports tout simplement. Quand vous déplacez sur Lyon, il faut acheter des billets, vous avez de la signalisation. Donc tout ça, ce sont des outils numériques. Donc aujourd'hui, tout le monde est confronté à ce sujet, encore une fois, parce que tout le monde est dépendant du numérique. Y compris en télétravail, parce qu'aujourd'hui on travaille de plus en plus à distance, ça devient un nouveau risque ou ça accentue le risque ? Alors le télétravail, on l'a vu avec la crise du Covid, a été parfois une bouée de sauvetage. Ça a permis à de nombreuses entreprises de pouvoir continuer à travailler malgré les conditions sanitaires qui étaient très compliquées à gérer. Et donc ça a accéléré une forme de risque, puisque les risques étaient déjà là. Sauf que le télétravail, en fait, ça a tout simplement exposé davantage les outils numériques de l'entreprise à la menace cyber. Et certaines entreprises s'étaient préparées, avaient déjà franchi le pas du télétravail, et puis d'autres ont dû, du jour au lendemain, fournir à leurs employés les moyens de pouvoir continuer à télétravailler. Et en fait, c'est dans la précipitation, comme bien souvent, que l'on peut se retrouver dans une situation où on est beaucoup plus vulnérable que ce que l'on avait imaginé auparavant. Est-ce qu'on peut justement se protéger de ces cyberattaques ? Comment on fait aujourd'hui ? Alors, se protéger, on peut mettre un certain nombre de mesures pour se protéger, mais il faut avoir en tête que tôt ou tard, l'incident arrivera. C'est une certitude. C'est d'ailleurs pour ça que mon entreprise s'appelle Certitude Numérique. On est de plus en plus dépendant du numérique et on aura tôt ou tard un incident de sécurité numérique. Donc, il faut avoir en tête que l'incident arrivera. Mais encore une fois, le jour où cet incident arrivera, eh bien, si on s'est préparé, ça restera un incident et ça ne conduira pas à une catastrophe, comme ça peut être le cas pour certaines entreprises qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles avaient perdu l'ensemble de leurs données. Justement, comment on doit réagir quand on est victime d'une attaque ? Qu'est-ce qu'on doit faire tout simplement ? Alors la première chose, c'est de ne pas rester isolé. On a vu parfois des gens qui étaient victimes d'une cyberattaque et puis qui étaient un peu honteux, en disant voilà, j'ai été victime, oulala, surtout je ne vais pas en parler parce que sinon ça va mettre à mal mon image. En fait, on voit que non. Les plus grandes entreprises sont attaquées, y compris celles qui sont expertes en sécurité numérique, donc il n'y a pas de honte à être attaqué. Donc il faut rapidement communiquer. Pour les entreprises, les petites entreprises, vous avez une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui a été mise en place en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et qui propose un parcours victime qui est là pour guider les victimes jusqu'à la mise en relation d'un professionnel qui pourra les aider à résoudre l'incident. Et puis quelque chose de très important, c'est déposer plainte. Vous êtes victime d'un incident de sécurité numérique, il y a un acte de malveillance, il faut déposer plainte. Et il y a la question des sauvegardes aussi, j'imagine, pour se préparer, d'avoir eu des sauvegardes en amont qui est essentiel. Voilà, tout à fait. En amont du travail de préparation, effectivement, la question se pose de est-ce que l'on a bien l'ensemble de nos données stratégiques pour l'entreprise sauvegardées quelque part, et ce quelque part étant un lieu sûr. Puisque parfois les entreprises avaient des sauvegardes, mais les sauvegardes étant connectées au système d'information, le rançongiciel a touché les systèmes opérationnels et les systèmes de sauvegarde. Et la doctrine aujourd'hui, c'est de ne pas payer ces rançons, on est d'accord ? Alors la doctrine, effectivement, elle est de ne pas payer la rançon, puisque si on paye la rançon, on contribue à alimenter ce business de cybercriminels. Maintenant, on peut comprendre qu'une entreprise qui a perdu l'ensemble de ses données, qui n'a pas de sauvegarde, et qui en fait
au pied du mur, soit tenté de payer la rançon. Et alors plus largement, on a le président de la République Emmanuel Macron qui a annoncé une enveloppe pour la cybersécurité justement après les incidents en lien avec les hôpitaux de Villefranche notamment. Aujourd'hui, 8 mois après, finalement on en est où? Est-ce que ça a aidé en partie? Est-ce que certaines parties sont déjà engagées de cette enveloppe-là? Alors le plan de relance, c'est 1 milliard d'euros. Dans le milliard d'euros, c'est essentiellement un effort qui est mis pour accélérer la filière cyber, donc pour pouvoir travailler sur une offre de produits et de services. Dans ce milliard, il y a 160 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, qui sont alloués à renforcer la sécurité des collectivités territoriales et des établissements de santé. Maintenant, on est au début du sujet. Il faut aussi que les entreprises, que les acteurs aient le temps de pouvoir répondre aux appels d'offres. Et c'est parfois une vraie difficulté. Quand vous êtes patron d'une PME, vous n'avez pas forcément le temps de regarder quels sont les projets qui sont en cours et de se préparer à répondre à cet appel à projet. Donc on verra les premiers effets l'année prochaine et les années suivantes. Maintenant, c'est un coup de pouce à la filière, mais ça ne va pas régler clairement l'ensemble des problèmes. Le message aussi à passer, très clairement pour les dirigeants d'entreprise, c'est que la première action quand on veut traiter de sécurité numérique, c'est une décision de management. C'est déjà que les dirigeants d'entreprise soient conscients de ce risque numérique et engagent une vraie dynamique au sein de leurs entreprises, en commençant par s'informer, par se former sur la sécurité numérique et faire en sorte que leurs employés ne soient plus les maillons faibles, la personne qui va cliquer sur le lien qui va vous amener le rançon logiciel, mais soit au contraire le maillon fort et donc un vecteur et un rempart efficace vis-à-vis de ces cybermenaces. Merci beaucoup Stéphane Menet d'avoir été notre invité, de nous avoir parlé de ces problèmes de cybersécurité. Vous restez avec nous, on va terminer cette émission avec l'info de la semaine. Un rendez-vous à vous donner à partir de ce mercredi, c'est le retour du salon Equita à Eurexpo pour sa 27e édition. Grand rendez-vous européen des acteurs du monde équestre, vous le savez. 750 exposants et éleveurs au programme des concours, des démonstrations hippiques. Et juste avant la crise sanitaire, cet événement avait enregistré un record de 175 000 visiteurs sur 5 jours. Record, on l'espère, qui sera battu cette année. Equita, c'est jusqu'à dimanche à Eurexpo. Merci beaucoup encore une fois Stéphane Menet d'avoir été avec nous. Marie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Business. Ce sera mardi sur BFM Lyon. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit. Passez une très bonne soirée.